Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après quelques jours d'absence parce que ben voilà, j'étais partie en vacances, donc je suis rentrée et ben, je suis contente de vous retrouver et puis ben, je suis toujours contente de partir et toujours contente de rentrer chez moi. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui donc pour faire pour un petit tuto, des petites fleurs comme ça que j'avais faites en foie mirant. C'est du espèce de papier mousse que j'ai eu dans la boutique Scrap Merveilleux. Donc j'ai fait des petites fleurs comme ça. J'espère que vous allez bien voir parce que là il y a encore une nuée qui s'approche là et il fait tout noir. Je sais pas ce qui va encore nous tomber sur le nez. Et donc voilà, j'ai fait toutes ces petites fleurs là. Je les trouve très jolies là entre vert, rose, vert, orangé. Enfin voilà. Je trouve qu'elles sont vraiment très belles et j'aime beaucoup faire ça. C'est un vrai plaisir. Donc, je vais vous montrer le four amirant que j'ai eu dans la boutique. Hein, c'est ça. C'est un très bon papier. C'est en feuille A4. Il est vraiment très très bien. Et je vais vous faire voir comment je procède. Donc, je vais les remettre. On peut les mettre n'importe où. Hein. Vous pouvez les mettre par exemple. Vous voyez, j'ai acheté une petite corbeille hier. Là, ici, sur. Bon, peut-être pas celle-là, mais voilà, vous voyez, pour faire de la déco. Ça peut être sympa. Hein. Bon, pas pour mettre sur un bonnet, hein, parce que ça ferait bizarre, mais bon. Donc voilà, donc on peut en faire vraiment des choses très très sympas. Là j'en ai fait une altérée par exemple sur une pince à linge. Là elle est toute petite, puis autour j'ai mis de l'organza avec des plumes et puis des petites pendouillettes là. Vous voyez c'est une pince à linge. Hein. Donc on peut mettre un peu partout. Bon, j'ai mis ça, j'ai pris cette espèce de petit berlingot là, parce que déjà je trouvais que c'était mignon. Puis bon, pour vous faire voir ce qu'on peut faire avec ces petites fleurs comme embellissement, etc. Donc voilà, donc ben, je vais vous montrer comment je procède. Euh, je vais faire en sorte que la vidéo ne dure pas trop longtemps euh, parce qu'après ça demande. Vous voyez comme ça fait joli. Hop, ça bouge. Vous voyez comme ça fait beau. Hein. C'est mignon. Hein. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc en fait j'ai découpé toutes des fleurs comme ça dans ce fameux papier avec des dailles comme ça. Et en fait je me sers surtout de ces deux-là. Parce que je trouve qu'elles sont mignonnes. Ça fait des petites fleurs toutes mignonnes. Donc je pense qu'on va faire une petite. Et bah, les grandes, ce sera la même chose, mais avec ces deux-là, quoi. Ou alors je peux vous la faire en jaune, mais bon, ça rend pas pareil. Donc je vais la faire en blanc et je vais vous montrer comment je procède. Donc pour ce faire, j'utilise les deux encres ici. Versa Magique, Pink Pétunia et Aloe Vera que j'ai eu également dans la boutique de Scrap Merveilleux. Et donc je vais ancrer tout ça quoi. Je vais ancrer les petites fleurs et je vais essayer d'en faire une peut-être plus épaisse avec plus de petites feuilles, de petites fleurs. Vous allez voir, ça va être super mignon. Voilà, donc je vais peut-être en faire voilà 7. Oui, 7. Donc voilà. Donc pour un premier temps, ben, je vais ancrer ici tous mes bords, hein, légèrement, hein, pas des grosses plotches, hein, comme on dit chez nous. Voilà, il faut que ça reste discret et doux, quoi. J'espère que vous voyez bien parce que... Oh, non, mais c'est le déluge, le déluge. Ce matin, on a eu de tout, la grêle, tout ce qu'on veut. Et le vent est pas très chaud, en fait, hein, en plus. Donc voilà. Hop. Voilà. Donc voilà. Donc déjà le rose. Et moi, j'aime bien mettre une petite touche de vert parce que regardez celle-ci. J'ai mis une petite touche de vert. Je sais pas si on le voit bien. Il y a du rose et du vert. Et je trouve que ça fait joli. Ça fait penser un peu aux roses anciennes, vous savez. Là. Par petites touches. Hein. Là. Hop. J'étais peut-être un peu fort sur celle-ci. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà. J'ai ancré toutes mes petits pétales. Donc ensuite, ben là, il va falloir que je les plie. Hein, donc, et que je les... Ah, je vais les plier comme ça en deux.
encore en deux. Et puis ce pétale-là, je vais revenir le mettre ici. Et là, je vais les chauffer. Donc, vous pouvez utiliser, si vous avez chez vous, un fer à lisser. Et ça marche très très bien aussi. J'ai essayé aussi. Mais bon, j'ai ça. Donc, ça, c'est un truc que j'avais pour le patchwork autrefois. Et vous faites un tournicotis comme ça, sur chaque bouquet de pétales, en fait. Hein. Voilà. J'ai essayé de le faire sans. Ça se fait aussi. Mais ça se tient moins. Ça se tient moins bien. Donc, voilà. Vous faites ça avec toute... J'en fais encore un avec vous. Pour vous montrer. Et là, vous chauffez un peu. Hein, voilà. Hop. Et tournicotis, tournicoton. Ça vous rappelle quelque chose? Les anciennes de mon âge. Voilà. Et vous faites ça avec toutes vos feuilles, vos fleurs. Et je vous retrouve ensuite. Donc voilà, j'étais obligée d'allumer, mais ça va peut-être être gênant. Hein. On va voir les ombres. Alors, je sais pas trop. J'ai l'impression que c'est un peu trop. Peut-être comme ça, là. Peut-être, ou pas. Je sais pas. Ouais, je vais laisser comme ça. Parce qu'il fait trop sombre. Excusez-moi, je vous bouge là un peu. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, tous vos tournicotis, vos tournicotons, eh bien vous ouvrez tout ça délicatement, hein, sans forcer, doucement, doucement. Et vous voyez, ça fait voilà, ça fait des jolis bouquets comme ça de pétales. Voilà. Et j'aime beaucoup, ça fait des couleurs tendres. Je pense que vous voyez bien, j'espère du moins. Et j'ouvre les toutes petites. Voilà. Et je vous retrouve ensuite. Donc voilà, je regardais si c'était reparti. Oui, donc voilà, donc j'ai préparé un petit bouquet de pistils. Hein. C'est les pistils qu'on a en ce moment chez Action. Et donc le premier pétale, ben, je vais mettre la colle ici autour hein, pour fixer le premier bouquet. Voilà. Faites attention de ne pas vous brûler. Voilà, comme ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous enfilez en quinconce hein, les autres pétales, mais en mettant évidemment un point de colle entre chacun. Sinon, ça va se débiner. Voilà. Voilà. Tout de suite, ça prend forme. Hein. Bon, il y a toujours des fils, ça. On ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc, et après, et ainsi de suite. Et vous collez tout autour. Hop. Je trouve que ça a vraiment un super rendu. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'aime beaucoup les faire en plus. Donc, je vous dis, essayez aussi si vous avez l'occasion. Ou je le ferai peut-être après. Je referai peut-être une vidéo avec un autre modèle. Vous me direz. Vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Mais juste, par exemple, ancrer le centre. Voilà. Donc ça, c'est les moyennes. Donc je vais pas faire de grandes avec... bon, c'est le même principe. Hein. Vous collez deux vous collez deux comme ça et puis deux grandes après que vous découpez. Mais bon, là, j'ai juste fait avec ces deux-là. Hein. Voilà. Donc, je trouve que ça fait, c'est bien parce que on peut facilement s'en servir quoi, sur les créas. Les grandes sont belles aussi, hein, c'est sûr. Hein. Mais après, on peut les mettre sur des pots ou sur des... Ça peut être très sympa sur des pots, hein, les toutes grandes. Vous savez, nos fameux pots en verre où on met tous nos petits bidules, là. Nos petits scrap bidules, comme on dit. Hein. Voilà. Donc, ah, purée, je me brûle à chaque fois. Donc, voilà. J'essaie de faire vite, mais du coup, je me brûle un peu les doigts. Oh. Bon, c'est pas grave.
Voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne. Je trouve ça super joli. Moi, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être éteindre la lumière. Maintenant, c'est redevenu... qu'est-ce qui fait sombre, c'est horrible. Donc, vous voyez, ça fait... Peut-être que je le mette sur du blanc. Vous auriez derrière peut-être mieux. Ouais, c'est possible qu'on voit mieux comme ça, non? Voilà. C'est les tons verts. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, regardez comme c'est joli. Vous avez vu, il faut pas trop... Après, si vous n'avez pas de die, vous pouvez découper des fleurs. Vous faites une fleur comme ça. Hein. Et puis vous la coupez. Et puis voilà. Même les orangées, elles sont belles. Hein. À la base, vous voyez, elles sont jaunes. Vous voyez un peu la différence. Hein. Elles sont jaunes. Puis comme j'ai mis du vert et du rose, ça fait un peu orange, un peu saumoné. Et j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc j'ai terminé mon petit tuto. Hein. Et bon, j'étais super contente de refaire ça aujourd'hui avec vous. C'est un petit peu... Voilà. C'est plus joli. On voit mieux sur le blanc. Hein. Voilà. Et puis, ben, comme j'avais dit lors de mon concours, que lorsque je ferai de temps en temps un tuto, que j'allais reprendre dans mes petits tickets ici, de toutes les personnes qui ont participé gentiment à mon concours, un nom, un numéro. Donc j'ai le numéro, et donc je vais prendre un ticket et je vais vous dire, je vais envoyer donc des fleurs à une de ces personnes-là. Voilà, on vous remercie encore hein, parce que c'était tellement sympa. Et voilà, je prends un ticket. Alors, le numéro 12. Alors, le numéro 12, c'est Samantha A. Bon, ben Samantha, je vais t'envoyer les petites fleurs. Et puis, je te remercie encore hein, pour ta participation. Et donc, je vais la mettre de côté. Et ben, je vais lui envoyer ça la semaine prochaine. Ce sera pour Samantha. Je vais lui en refaire des petites. Et voilà, lui envoyer ça. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon dimanche parce que je pense que ma vidéo va être paraître demain, en principe. Voilà, gros bisous à tous et merci. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et bienvenue aux nouvelles abonnés.